Bonjour, je suis Benjamin Tongoni, étudiant au baccalauréat en enseignement de français au secondaire. Dans le cadre de mon exposé oral, je vais me servir de trois questions pour élaborer mon exposé. La première question est la suivante. Qu'est-ce que communiquer oralement pour moi? La deuxième question est quel est le rôle de la communication orale dans mes études universitaires, dans ma formation en l'enseignement? Et enfin, la dernière question est la suivante. Quel est, de votre point de vue, le rôle qu'un enseignant devrait jouer en tant que modèle linguistique auprès de ses élèves, considérant la société québécoise d'aujourd'hui et de demain? Dans la société, je suis une personne qui utilise l'oral comme un moyen de communiquer, ou bien pour me faire entendre. En général, je suis à l'aise, naturel, spontané et authentique quand je m'exprime. Souvent, j'ai tendance à communiquer oralement pour dire ce que je pense, pour débattre, échanger, convaincre, ou bien pour dire un message aux autres dans mes rapports interpersonnels. La valeur qui est au cœur de mes communications orales est le respect. En effet, l'oralité représente pour moi un vecteur important afin de mieux enseigner mes élèves dans une langue compréhensible. En tant que futur enseignant de français, l'expression orale doit être maîtrisée pour communiquer adéquatement, correctement et de façon irréprochable. La maîtrise de l'oral constitue un enjeu important pour la profession enseignante. Tout enseignant est à sa façon un enseignant de langue. Pour Lebrun, Préfontaine et Nash-Boer, la qualité de l'expression orale constitue une habilité essentielle pour l'enseignant. Or, l'oral manque d'orientation et d'objectifs. Il est beaucoup plus hétérogène que l'écrit. La communication orale, comme vous le savez, fait rarement l'objet d'une discipline scolaire et d'une attention structurée. C'est la raison pour laquelle j'ai intérêt à utiliser une langue de qualité qui me permet à la fois de remplir un rôle de modèle et de référence, mais aussi de corriger les erreurs de mes élèves à l'oral et à l'écrit. D'ailleurs, Corbeil souligne que l'école a pour objectif principal de former des locuteurs capables de s'exprimer avec compétence en langue parlée et écrite. Dans mes interventions, il m'appartient d'utiliser un vocabulaire précis, de formuler des consignes et des explications claires, de m'exprimer de manière intelligible et efficace en classe et dans l'exercice de ma profession. Même si l'enseignement de l'oral est un chantier à ouvrir, comme l'affirment Lebrun, Préfontaine et Nash-Boer, je pense que l'oral, dans la formation en l'enseignement, est indispensable pour devenir un modèle linguistique pour les élèves et les pairs. En conclusion, au terme de ma formation à l'enseignement, la communication orale sera mon outil de travail. C'est de cette façon que je vais m'approprier la norme de l'enseignement de l'oral, qui a du mal d'être intégré à l'école. Mottet martèle sans arrêt que les futurs enseignants doivent, au terme de leurs études, posséder une maîtrise inconditionnelle de la langue parlée, afin d'être des modèles linguistiques pour leurs élèves. Je suis tout à fait d'accord avec Mottet pour pouvoir moi aussi faire mienne cette compétence, cette orientation linguistique, afin d'être un modèle linguistique pour mes élèves, ma communauté éducative et dans la société. Alors, à ce moment-là, je dois utiliser la langue pour faire apprendre. Je dois me servir de l'oral pour interagir, pour communiquer, pour informer, pour divertir, pour, pour être au centre des apprentissages des élèves, pour les aider à réussir.
Merci beaucoup de votre attention.